On se retrouve, je m'étais promis de faire une vidéo tous les jours, alors je fais une vidéo presque tous les jours. J'avoue qu'aujourd'hui, la motivation était pas trop là, mais je voulais quand même me filmer pour raconter la petite technique que j'ai trouvée, qui me permet de me lever le matin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Monsieur Carabistouille, j'ai commencé mon arrêt de travail pour épuisement professionnel slash burn-out fin février. Là on est fin mai, donc ça fait 3 mois, un peu plus de 3 mois en vrai que j'ai commencé. Et j'avais un énorme problème, je n'arrivais pas à sortir du lit le matin. Bon, au bout d'un moment je sortais du lit, mais ça m'est arrivé de rester facilement, alors vraiment facilement, 1 heure dans le lit le matin, au moins, à rien faire. Genre, tu sais, je suis sur le téléphone, je suis pas motivé. En fait, j'étais pas motivé à vivre une nouvelle journée sur Terre, tout simplement. Pas forcément envie de disparaître, mais pas forcément non plus envie d'apparaître. Un peu le néant, complètement. Et cette semaine, je pense que c'est la première semaine où j'ai réussi à me motiver à sortir du lit. Donc, je voulais vous dire c'est quoi la technique. Avant de vous dire cette technique, il y a quand même un élément à prendre en compte. Ça fait 3 mois que je suis dans cet état-là. Donc au bout d'un moment, j'imagine que on se motive un peu. La motivation, c'est comme des cycles. Des fois, ça va, des fois, ça part. Et là, je pense qu'avec le temps, j'ai réussi à beaucoup me reposer. Donc je pense que j'étais plus en forme. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des listes de tâches. Ouais, c'est pas un truc de fou, hein. C'est pas un truc de fou, mais ça m'aide à sortir du lit. Et on parle de tâches très petites. On parle de tâches genre me préparer mon petit déjeuner, faire le ménage, j'ai quoi d'autre? Aller à la salle de sport, faire des étirements. J'ai en fait en début de semaine, je me suis fait une liste de tous les jours ce que je voulais faire pour jusqu'à dimanche, donc jusqu'à demain. Et ça marche plutôt bien. Attendez, là je vais, hop, je pense que c'est mieux là. C'était en train de tomber. Ça marche plutôt bien, donc c'est ce que je recommande, c'est de faire des tâches, comme je dis, avec peu d'impact pour se motiver un minimum à sortir du lit. Et ensuite, parce que si c'est trop compliqué, c'est des tâches trop importantes, genre si les tâches, c'est faire un marathon, par exemple, c'est dur de se motiver à faire un marathon quand tu sors d'un burn-out ou quand tu es dans un burn-out. Donc faire des petites tâches et des tâches qui correspondent à des valeurs ou des trucs que tu aimes bien ultimement. Vous allez vous dire en quoi le ménage, c'est une de mes valeurs. Bah, la valeur qui se cache derrière, c'est faire plaisir à ma fiancée, par exemple. Je sais qu'elle aime bien quand l'appartement est propre. Donc je me dis, bon, bah, je vais me débrouiller pour que l'appartement soit propre et tous les matins, je vais faire un peu de ménage. Quand elle rentre du travail, elle sera contente, ce sera un appartement clean et je sais qu'elle aime bien. Ensuite, faire des étirements. Pourquoi? Parce que j'ai une valeur qui est la valeur d'être en forme, de rester en forme et à cause de mon burn-out, j'ai eu des gros problèmes de dos, euh, des lombaires, donc en bas du dos, et je traînais à faire des étirements. Donc là, presque tous les jours, je me suis mis à faire des étirements. Ça fait que depuis lundi, hein, donc on va voir si ça continue la semaine prochaine. Mais j'ai mis les étirements, j'ai mis regarder un film. C'est quelque chose que, je pense que c'est la valeur un peu curiosité. C'est des choses que je faisais plus jeune. J'étais très cinéphile durant mon adolescence et j'ai complètement arrêté ces 10 dernières années de regarder des films. Et là, je me suis dit que toutes les semaines, je me regarde 3 4 films. Et c'est trop cool, je regarde des films coréens, des vieux films que je kiffe. Je disais, j'adorais les films en noir et blanc, les vieux policiers. J'ai regardé Assurance pour la mort, ou Assurance sur la mort, un vieux film de 1946, un thriller, qui était excellent. Donc je retrouve ces plaisirs-là, et franchement, regarder un film, c'est pas la tâche la plus complexe. Donc c'est cool, je la mets dans mes tâches, c'est une tâche facile à faire, qui rend bien, et ça participe au fait que cette semaine, j'ai pas passé une semaine excellente, mais j'ai pas passé une mauvaise semaine et surtout, j'ai contrôlé mon sommeil. J'ai réussi à dormir 8h30 environ, des fois 9 heures, mais ça allait. Ensuite, je sortais du lit assez rapidement pour me mettre en ordre de marche, faire des tâches qui correspondaient un peu à mon humeur. Donc le matin, faire des tâches par exemple comme le ménage, c'est facile. C'est facile à faire, ça se fait vite. Ensuite, les étirements, j'avais plus de mal à le faire parce que je voulais pas le faire chez moi. Je voulais sortir de chez moi, aller à ma salle de sport, même si elle a 1 minute à pied. Il fallait quand même sortir de chez moi, mais je le faisais après le ménage. Puis j'allais marcher tous les jours. J'allais marcher en écoutant des podcasts de philo. Ça aussi, ça correspond un peu à mon côté curieux. Puis surtout, j'ai remarqué que je fais beaucoup de rumination dans mon cerveau. Je pense à chaque fois à des trucs, à des trucs anxiogènes. Et j'ai remarqué que si je donne à mon cerveau à manger, de la curiosité à manger, donc par exemple un sujet philosophique qui me fait me poser des questions, qui me fait réfléchir tout en marchant, ça occupe mon cerveau, ça lui permet de ne pas être trop bloqué sur les trucs anxiogènes, tout en passant un agréable moment. Ça, c'est une bonne technique aussi que j'ai découvert ces quelques dernières semaines.
Mais voilà, donc ma recommandation, elle est simple, hein, je pense que ça aurait pu tenir en une vidéo de 10 secondes. Si vous êtes démotivé, si vous n'arrivez pas à sortir du lit parce que vous avez aucune raison de sortir du lit, pour aider, si vous le pouvez, si vous avez un minimum de motivation, faire des listes de tâches. C'est con, hein. Alors moi j'utilise l'application Nonori, c'est l'application de santé mentale que j'ai créée. Elle est trop bien parce que ça aussi, ça c'est trop cool. Bon, je sais que c'est une application de santé mentale que j'ai créée, mais je l'ai créée pour correspondre à tous mes besoins. Et vraiment, elle est excellente parce que de un, tous les jours, elle me fait faire une routine de santé mentale. Donc je note ma journée, je note ce qui s'est passé dans la journée. Au moins, si je veux me rappeler de mes journées précédentes, je vais dans l'historique et je vois, ah tiens, cette journée, j'étais pas bien, pourquoi j'étais pas bien, qu'est-ce que j'ai fait cette journée-là? Ou alors, cette journée-là, j'étais bien, qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là? Donc je note tout sur Nonori, donc l'application, c'est sur iOS et Android. Et ensuite, je fais l'exercice de respiration, je fais l'exercice de gratitude aussi, tous les jours, où je mets 3 trucs pour lesquels je suis reconnaissant. Ça aussi, ça permet un peu de prendre un peu un pas en arrière, de zoom out sur sa journée, et de voir comment ça s'est passé, et de prendre le temps d'admirer le présent, ce qui s'est passé aujourd'hui, et de pas trop penser au futur. Et ensuite, dans mes tâches, parce que je reviens à mes moutons, je parlais de tâches, il y a un outil tâches où tu peux rentrer toutes les tâches que tu as à faire. Et là, tu peux mettre toutes tes tâches de ta journée et cliquer sur le bouton quand c'est fait. Genre le petit rond là, tu remplis le cercle quand la tâche est faite. Et c'est tellement agréable de cliquer sur la tâche quand elle est faite. C'est con, hein, c'est juste écrire une tâche et poup, faite. Et c'est trop agréable. En soi, ça, vous pourriez le faire sur l'application Notes, donc il n'y a pas besoin de mon application Nonori. C'est juste que sur mon application Nonori, il y a tout un routine de santé mentale qui est super agréable. Donc Nonori, Nonori. À la base, c'était pas censé être une vidéo de publicité, mais l'application est trop bien et elle est sous-utilisée parce que je fais aucune pub. Donc il est temps un peu d'en parler. Et quoi d'autre, quoi d'autre? Donc ouais, l'application de santé mentale, les tâches, et aussi sur Nonori, tu peux choisir tes valeurs. Il y a une liste énorme de valeurs, et Nonori va te proposer des tâches liées à tes valeurs. C'est ce que je disais un peu en début de la vidéo. Ça peut aider si vous n'avez pas d'idée de quoi faire de votre journée. Bah, il y a une IA derrière qui tournera et qui vous donnera des idées de tâches. Et aussi Nonori, un petit update, quasiment tout est crypté, encodé. Donc ça veut dire que c'est uniquement vous et votre téléphone qui a accès à ce que vous écrivez dessus. Personne d'autre n'y a accès. Donc ça c'est trop cool, à part pour un truc précisément, c'est l'analyse des pensées anxieuses, parce que ça, il y a une IA générative derrière qui tourne, et on est obligé de l'envoyer à Google, ce que vous écrivez, pour ensuite avoir la réponse qui est adaptée et qui est envoyée par l'IA. Donc c'est le seul truc qui n'est pas encodé, mais tout le reste est encodé. Donc c'est uniquement pour vous, et il n'y a pas de risque que ça fuite. Et ça, c'est très bien, parce que même moi, ça me dérangeait un peu que ça soit pas encodé. Et ensuite, cette semaine, j'ai aussi un autre truc, ça pour le coup, je sais pas trop c'est quelle valeur, mais je kiffe les stickers sur les ongles. Et j'ai acheté plein de stickers sur les ongles sur Amazon. Il y en a des centaines là-dedans. Et attendez, je mets le micro comme ça. Je vais essayer d'ouvrir et de vous montrer. Ouais, c'est bon, j'y arrive. C'est trop mignon. Là, déjà, pour l'été, regardez ça. Pour l'été, il y a les ananas et les bananes et tout. Je pense que je vais mettre mes ongles jaunes, parce que j'adore le jaune. Et je vais mettre peut-être les ananas, ou je vais mettre les cerises par-dessus. Ça va être trop cool. Je vais sûrement me faire insulter comme Artus et Thibaut InShape, / la dernière vidéo que j'ai faite sur YouTube, parce que on va dire que je me déconstruis et que je ressemble à une femme, vu que c'est ce qui s'est passé au Festival de Cannes avec ces gens-là. Mais j'en ai rien à battre, ça va être trop cool, parce que c'est trop beau. J'adore déguiser mes ongles. J'ai trop hâte de le faire, mais j'attends qu'il fasse un peu plus beau. Il fait très froid encore à Montréal. Je pensais que l'été avait commencé. Il n'a pas commencé. Il faisait 9 degrés ce matin. Je me pelais les miches. Et demain il pleut. Et hier il pleuvait. Donc il pleut souvent. J'ai hâte qu'il fasse beau de façon continue pour pouvoir mettre ça sur mes ongles et avoir trop la classe. Et j'ai trop hâte de faire une vidéo où je parle de mes ongles. Et je vais faire comme ça Nanas, ou je sais pas qui, là, toutes les filles sur YouTube il y a 10 ans qui faisaient des vidéos make-up. Bah, ça va être vidéo make-up de Monsieur Carabistouille, version sticker art, non, nail art pour hommes. Pour hommes ou pour femmes, hein, pour qui vous voulez. Hein. Et c'est tout pour moi, j'ai rien d'autre à dire, je suis pas motivé de faire des vidéos. Est-ce que j'espère que cette vidéo vous plaira, parce que vraiment j'étais pas très motivé. Je tenais à parler de l'histoire de mes tâches, même si c'est très simple et que ça peut tenir sur 10 secondes. Je tenais à en parler, mais en même temps, j'ai fait de la piscine cet après-midi, j'ai fait du cardio. C'est la première semaine où je vais all-in
en cardio. Pour la première fois, j'arrive à faire du cardio toute la semaine. J'ai pleuré une fois seulement et c'est très vite passé. Donc je suis très fier de cette semaine, mais en même temps, je suis explosé. Je pouvais rien faire. J'étais sur le lit et sur le canapé pendant 1 heure et demie à scroller les réseaux sociaux, à être sur YouTube, à passer le temps parce que j'avais pas du tout l'énergie et finalement je me suis dit, ouais, mettre une petite lumière mignonne là dans mon appartement et mettre mon setup, mon petit setup bizarre YouTube pour vous parler de ma liste de tâches. Mais difficile, difficile. Et je parlais plus beaucoup de mon burn-out depuis ces quelques semaines. Si ça intéresse quelques abonnés à moi de savoir où en est mon burn-out, je tenais quand même à faire un suivi. 3 mois après, enfin un peu plus de 3 mois après, où j'en suis. Et j'ai un peu peur parce que la semaine prochaine, j'ai rendez-vous avec mon ergothérapeute mardi et ma psy jeudi. Et c'est dur. À chaque fois que je ressors de là, enfin la psy ça va. Enfin, il y a 1 mois ça allait pas, mais ça va mieux. Le dernier rendez-vous s'est bien passé, mais l'ergo, ça me fatigue, ça me foudroie. Parce qu'il faut que j'ai pas encore confiance à l'ergo à qui je parle, vu que je l'ai vu qu'une fois. Puis je la vois via Microsoft Teams, donc je la vois via un ordinateur. C'est très désagréable, j'arrive pas à créer une relation avec elle. Et en plus de ça, à chaque fois, je reparle de tous mes problèmes, donc c'est chiant, ça me fatigue, ça me prend beaucoup d'énergie mentale. Ah, t'es de retour? J'ai fini la vidéo. Bref, ciao, bye.